Alors, c'est parti. Bonjour à tous. On doit être en direct et bonjour Jade Sidou. Bonjour. Je vais vous présenter Jade dans 2 minutes. On est venu vous parler de l'Académie d'art dentaire Isabelle Dutel, centre de formation en prothèse dentaire. Donc, je vous propose de le faire en 3 temps, si ça vous va. On a à peu près 30 minutes à passer ensemble. On remercie d'ores et déjà le live de Studirama et les équipes de Studirama, entre autres Maggie. Dans ces 30 minutes, première étape, on va vous présenter l'Académie, nos écoles, ce qu'on fait, notre cursus BTS en prothèse dentaire. Deuxième étape, on fera un focus sur le métier de prothésiste dentaire. Et enfin, troisième étape, et certainement la plus attendue, le parcours extrêmement instructif et intéressant de Jade, qui va ponctuer un petit peu toute cette présentation et répondra à vos questions sur le chat. Donc, si vous avez des questions à poser, allez-y sur le chat et on tentera d'y répondre en live, du moins aux plus intéressantes, on s'y engage. Jade, c'est parti? C'est bon, c'est parti. Alors, je garde la main rapidement, parce que tout ça, vous pourrez le voir ultérieurement. Vous devez avoir normalement en fond d'écran une carte de France avec nos conseillers en formation. L'Académie d'art dentaire fondée par meilleur ouvrier de France, Madame Isabelle Dutel, seule femme en activité meilleur ouvrier de France jusqu'à l'an passé. Désormais, elles sont 2. On salue Hélène, si elle regarde ce live ou ce replay ultérieurement. On a donc désormais 6 écoles. 4 historiques, Paris, Lyon, Aix-Marseille, Bordeaux. La plus historique étant celle de Bordeaux, puisqu'à l'origine, le projet d'Isabelle Dutel, meilleur ouvrier de France, s'est implanté à Bordeaux. Et puis, désormais, depuis septembre, les 2 petits nouveaux, Lille et Rennes. Donc là, vous voyez symboliser la carte de France avec les conseillers en formation. Madame Isabelle Dutel, son parcours, meilleur ouvrier de France, elle avait un laboratoire avec salariés qui se passaient extrêmement bien et elle a décidé de transmettre et de passer à la formation. Donc notre fondatrice et l'idée même de la poursuite de l'excellence, c'est ce qui nous habite au quotidien. Donc on va le voir ensemble, parce que désormais, c'est plusieurs centaines d'apprenants par an que l'on diplôme et que l'on suit. On va voir ensemble un petit peu le projet qu'elle a pu mettre en place il y a plus de 20 ans maintenant et qui désormais parcourt un peu toute la France et l'ensemble de nos collaborateurs. Donc Madame Dutel, que vous voyez là, meilleure ouvrier de France, est bien la fondatrice de l'Académie. Et c'est celle qui, entre autres, a donné lieu à l'ensemble des programmes et des valeurs que l'on va présenter pendant ce live. Madame Dutel, vous pourrez la croiser, évidemment, si vous venez en immersion sur l'un des campus, puisqu'elle se promène encore de campus en campus pour parler de son beau métier qui la passionne. Comme tout bon prothésiste, elle est passionnée, n'est-ce pas, Jade? Et, bien entendu, vous aurez l'occasion certainement de la voir à l'œuvre. Il y a pas mal de vidéos qui traînent sur notre chaîne YouTube que je vous invite à aller consulter si vous voulez en savoir un peu plus sur Madame Isabelle Dutel en action. Alors, le métier de prothèse dentaire. Nos 6 écoles forment à la prothèse dentaire, ils forment à 2 métiers. Prothésiste dentaire et assistant dentaire. Là, on va faire un véritable focus sur la prothèse dentaire. Je suis, moi, Damian Clément, le directeur général de la filière prothétique. Donc, l'ensemble des apprenants du métier prothèse dentaire. Et donc, Jade Sidou, qui est une digne ambassadrice qu'on va présenter juste derrière, a été apprenante au sein du campus d'Aix-Marseille et désormais capitaine à bord de sa propre activité, puisqu'elle est gérante d'une activité, un laboratoire dans le sud de la France, et elle a gagné tout ce qui se gagne à peu près. Sur l'ensemble de nos écoles, donc ça représente dans les 550 à 600 élèves selon les promos chaque année, vous pouvez retrouver à l'entrée même des écoles un mur de presse. Ce mur de presse, donc là, il y a quelques coupures, certaines datent, d'autres sont beaucoup plus récentes, de ce qu'est la prothèse dentaire. Donc la prothèse dentaire, c'est avant toute chose un métier d'artisanat, un métier d'excellence, un métier d'art. Là, vous voyez un petit peu la genèse de l'Académie d'art dentaire traversée par ces coupures presse. Et il y en a d'autres, entre autres avec Jade Sidou. Métier d'art, jadis, c'était donc la prothèse dentaire au sens où vous pouvez l'entendre, avec une véritable quête de reconnaissance, c'est-à-dire la presta finalement de nos amis que l'on salue également, praticiens, donc cabinet dentaire, dentistes, où on devait concevoir des dents, donner le sourire avec des fonctions masticatoires, des fonctions premières vitales pour, hop là, pour vivre, et qui sont a priori propres à chacun d'entre nous. Désormais, et de plus en plus, un métier ouvert à l'ensemble des candidats, peu importe leur cursus, avec des profils extrêmement différents. Encore une fois, Jade vous parlait du sien, qui devrait vous inspirer, mais surtout appeler à d'autres profils. Et donc, c'est ouvert au métier artistique. De plus en plus, on sera sur la quête de la perfection, au maximum une perfection qui peut ressembler à une dent humaine, parce que le but, du moins chez nous, dans notre beau marché francophone, c'est de ressembler de plus en plus à une dent humaine et non à du monochrome semblable chez l'ensemble des sourires. Donc, un sourire est unique, un patient est unique
Et donc, naturellement, une prestation, c'est un modèle de montre, donc une prestation unique, artistique. Voici les petits murs de presse que vous pouvez trouver sur l'ensemble de nos campus si vous venez en immersion. Métier de prothésiste dentaire, Jade, qu'est-ce que tu pourrais en dire, toi, avec tes mots? Comme on a dit, donc du coup, c'est vraiment un métier de précision et chaque prescription est unique, donc c'est du sur-mesure. Il y a vraiment cette notion qui est très importante. Souvent, les patients ils ne comprennent pas, ils sont pas au courant qu'en fait la couronne est faite sur mesure. Ils pensent qu'on la sort d'un tiroir et qu'on l'adapte directement. Non, c'est faux. Chaque dent est unique et il y a un vrai savoir-faire pour réussir en fait à copier le naturel, quoi. Voilà. Je salue tout de suite, parce qu'on a une question extrêmement intéressante, Jade, excusez-moi, j'ai mangé le prénom, Marie-Laure, qui nous pose la question de la concurrence étrangère. Alors, on va y revenir sur toutes les questions, on va faire une vraie session réponse à la fin, mais j'en profite pour saluer Arthur Zaracolu et l'ensemble du mouvement Made in France, avec tous les autres, Sébastien Milasso, tous nos amis, une grande partie d'ailleurs MOF de leur état. Soyez rassurés, le Made in France est extrêmement porteur à l'étranger, tout comme il l'est d'ailleurs d'autant dans notre hexagone. Donc la profession en soi se porte extrêmement bien, trop parfois. On a eu de nombreuses situations qui ont pu conduire à de nombreuses embauches sur les 3-4 dernières années. RAC 0, le reste à charge 0, on ne va pas tout développer ici, sinon les 30 minutes, ça ne passera pas. On a eu évidemment l'effet Covid comme beaucoup. Donc dites-vous une chose, cette concurrence-là, on en parle tout à l'heure, mais ce n'est pas totalement l'objet. On a largement de quoi faire dans ce beau métier qui s'est numérisé, qui s'est renouvelé. Les perspectives existent. Maintenant, l'idée pour nous, en tout cas au sein de l'académie, puisqu'on est venu parler de l'académie, c'est de former à l'excellence et que chacun, en fonction de ses moyens et de ses ambitions, puisse prétendre à être meilleur, à épouser cette carrière prothétique, à donner vie à sa passion et être le plus excellent possible. Donc oui, on en parle tout à l'heure, Marie-Laure, mais extrêmement bonne question. On poursuit gentiment. Alors, l'Académie d'art dentaire forme du bac au bac plus 3. On fera un véritable focus BTS en prothèse dentaire. BTS que vous avez passé, cher Jade Silou de mémoire, non? Oui, exactement. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler très rapidement d'ailleurs de votre découverte du métier? Comment on en est arrivé à se dire un matin, tiens, je vais devenir prothésiste dentaire? C'est quelque chose de déjà connu chez toi ou c'est venu après? Non. Alors moi, c'était totalement au hasard. Je voulais m'orienter en médecine, mais en fait, j'avais pas les capacités. Enfin, je me suis pas lancée dans ça. Et je suis passée devant l'Académie d'art dentaire, du coup, à Aix, en bus un matin. Et j'ai vu le panneau « Devenez prothésiste dentaire ». Ça se rapprochait de la médecine. Je connaissais pas du tout. Je suis allée voir le site et j'ai fait la journée porte ouverte et ça m'a plu. Donc, je me suis lancée dans ça et j'ai bien fait. Je pense que oui. Est-ce que tu peux rappeler tout de suite un petit peu ton parcours? On y revient juste après, mais c'est intéressant. Donc, quelqu'un qui ne connaissait pas le métier, qui en est a priori tombé en amour et qui derrière a décroché des médailles. Des petites médailles. Oui, du coup, c'était le meilleur apprenti de France en 2016. Donc, fin de la première année d'études, meilleur apprenti de France national, donc 2016. Et ensuite, c'était en 2018, les Olympiades des métiers. Donc, pareil, médaille nationale à Caen, voilà. C'est ce qu'on appelle un métier en tension. Alors, pas sous tension, ce serait un mauvais jeu de mots extrêmement malvenu, et encore que ça pourrait être rigolo. Et vous avez une slide là qui vous présente la chose. Jade, tu m'autorises à parler de ton métier comme si c'était toi? Aucun problème. 9 prothésistes dentaires sur 10 en CDI, c'est vrai. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui qu'en fonction de ce que vous souhaitez devenir, vous pouvez y prétendre. Parce que tout le monde ne sera pas prothésiste à la cheville. Ce qu'on appelle à la cheville, vous savez, c'est là où il travaille en laboratoire. Hein, d'accord? Un prothésiste de métier travaille à la cheville. On vous montrerait bien ça. Là, vous voyez le labo là où est Jade, parce qu'elle est en direct d'un laboratoire. On ne peut pas faire plus immersif que cette présentation live. Donc, elle travaille à la cheville derrière ou en salle CFAO pour les conceptions numérisées, impression et scan. Donc, on peut devenir prothésiste à la cheville, on peut devenir chef de labo, on peut devenir évidemment gérant ou créateur d'entreprise en prothèse dentaire, donc laboratoire. On peut collaborer avec un praticien, ça se fait
de plus en plus. C'est un ancien modèle qui avait été abandonné, qui est revenu un petit peu au goût du jour. On peut devenir un tas de choses. En tout cas, ce qui est sûr, les perspectives existent, elles sont nombreuses. Traditionnellement, le bac est tenté, alors je caricature, c'est pas aussi simple, mais il y a beaucoup de ça quand même, est tenté par ceux qui ambitionnent un travail à la cheville, c'est-à-dire devenir prothésiste dentaire, et c'est totalement louable, tout à leur honneur, et c'est déjà très beau, avec une population en gros à 60% de reconvertis. Il y a des gens qui ont déjà eu une première expérience professionnelle et qui reviennent à l'école. Le BTS, c'est un peu différent, il y a beaucoup de poursuites d'études, un peu type PACES, pour ceux qui ambitionnaient le médical et qui du coup pourraient se réorienter en paramédical, mais il y a aussi toutes les filières artistiques et littéraires qui sont très, très représentées. Pardon. Sur le BTS, on ambitionne traditionnellement plutôt de la gestion, du management, donc plutôt chef de labo, ou pourquoi pas créer son entreprise. A priori, Jade, tu ne devrais pas me contredire, non? C'était ça, hein? On est d'accord. Et enfin, la spécialisation en Bac+3, ce qu'on appelle Bac+3 prothésiste numérique. Alors, ce n'est pas le prothésiste qui est numérique, hein, ce n'est pas un robot, on est d'accord? C'est sa conception qu'il est. Ça, c'est un niveau d'études lancé il y a quelques années. Nous sommes co-certificateurs, l'Académie. Donc, par le biais de l'Académie et d'autres amis du secteur école, centre de formation, on a lancé un niveau Bac+3, donc on peut intégrer également, après le BTS ou 5 années d'expérience en laboratoire, un niveau Bac+3 pour se spécialiser. Et on peut même le faire, le cas échéant, en double diplôme. J'y reviens en 30 secondes. Effectivement, on est à 50% d'hommes, 50% de femmes. Alors, d'explications, il y en a plein, mais par contre, croyez-moi sur parole, cette tendance se confirme d'autant mieux que les premières années de l'ensemble des voies, que ce soit BTS comme Bac, sont de plus en plus féminines et les carrières artistiques, de management ou d'activité, et Jade ne devrait pas me contredire non plus, il y en a de plus en plus et ça s'ouvre de plus en plus. Jade, tu confirmes? Ah, je confirme 100%. Très bien. 25% des diplômés créent leur laboratoire dans les 5 ans après leurs études. Jade, tu confirmes? Je confirme. C'est quoi, 3 ans, 4 ans, un peu comme ça? 4 ans après, oui. Et encore, voilà, hein, ça aurait pu être 3. Alors, le salaire brut minimal à la sortie du BTS, 2237. Alors, attention, ça c'est important. On n'est pas sur des grilles de convention type public. Là, on est vraiment sur un salaire moyen, plus médian d'ailleurs, je pense, que salaire minimal. Donc, c'est vraiment néo-diplômé. On peut prétendre à ça en tant que collaborateur, sachant que vous avez compris, à l'intérieur, il y a des gens implantés en libéral dans leur activité en laboratoire. Donc, c'est difficile d'établir un salaire lycée. Vous avez également des salariés qui, eux, pour le coup, sous contrat, ont un salaire. Donc, c'est vraiment un salaire. Après, entre des parcelles, vous pouvez gagner bien mieux votre vie que ça. Je ne poserai pas la question à Jade, mais je connais assez bien le secteur pour savoir que ce que je vous raconte là est tout à fait très vrai. Donc, les perspectives sont jolies. Elles sont très sympathiques. Et vous pouvez le faire selon votre investissement, 2-3 années d'études, BTS, voire Bac+3, puisque BTS, on va y revenir, c'est un programme sur 3 ans avec une spécialisation en Bac+3 derrière qui nous ferait du 4 ans. Donc, en gros, en 3-4 années de vie, que vous soyez reconverti en processus d'études, vous pouvez changer totalement de vie. Et c'est pour ça que c'est si demandé. Alors, le marché en soi, on ne va pas y rester très longtemps parce qu'on n'est pas là pour non plus une conférence. Vous avez certainement d'autres questions bien plus pragmatiques à nous poser. Mais il est en pleine bourre, en très grosse croissance. Il a été du moins pendant de nombreuses années. Et désormais, on tend à se réinventer, à réinventer les modèles. Il y en a plein qui existent pour restructurer et faire face aux enjeux d'avenir, c'est-à-dire, entre autres, l'essor des marchés extérieurs, la question de Marie-Laure tout à l'heure, mais aussi et surtout notre beau rayonnement franco-français un peu partout, parce que ça marche dans les deux sens. Donc oui, un chiffre en progression et des perspectives extrêmement intéressantes. Alors, comment devenir prothésiste dentaire? Donc, je vais faire un véritable focus sur le BTS. Le BTS aujourd'hui, le BTS aujourd'hui, c'est la voie la plus demandée de l'ensemble de nos apprenants, c'est-à-dire sur les 550 à 600 élèves, vous pouvez considérer que plus des 2/3 intègrent en voie BTS. Alors, soit 3, soit 2 années, selon le statut. Voie initiale, ce qu'on appelle voie initiale, c'est un étudiant qui vient tous les jours à l'école classiquement, j'ai envie de dire, et derrière tente son examen pour être diplômé. Et donc là, on peut se permettre de le faire et de postuler en 2 ans, ou alors on voit plus prisé encore, l'alternance, et là, c'est sur 3 ans. Vous avez une première année, parce que les programmes sont extrêmement denses, qui est une sorte de remise à niveau, où là, on a beaucoup de choses à se dire. On se voit toute la semaine pendant 1 an au sein de nos campus, et on peut vous laisser filer dès la 2e année en alternance si vous le souhaitez. Plus d'informations sur les voies, la manière de candidater, votre dossier d'ailleurs à déposer si vous le souhaitez, avec l'ensemble de nos conseillers en formation, la petite carte que je vous ai présentée en amont, et on vous échangera les coordonnées à la fin. Des concours toujours visés en parallèle de la scolarité parce que nous sommes
tout cas, on se targue de dire que nous sommes la voie de l'excellence, donc forcément. Et là, je vais laisser la parole à Jade dans 10 secondes. Meilleur apprenti de France, elle en a parlé. Par filiation, vous comprenez. Meilleur ouvrier de France, Madame Dutel, meilleur apprenti de France. Les Jade Sidou, parce qu'il y en a plusieurs, des meilleurs apprentis de France. Il y a également un concours artistique très prisé de nos campus, concours interne que nous avons créé et qui met en concurrence l'ensemble de nos élèves. Ça, c'est extrêmement intéressant par campus. Un concours toujours interne qu'on appelle le concours Dutel, intercampus, où l'ensemble des élèves d'un même niveau, ensemble de seconde, ensemble de première, ensemble de BTS 2, concourent face aux autres élèves de même niveau. Donc ça, très intéressant aussi. Et enfin, il y a un concours numérique lancé cette année dont nous sommes très fiers par notre directrice des programmes et responsable du pôle CFAO, conception, fabrication assistée par ordinateur. Première édition, aidée de nos partenaires, puisque l'Académie Dutel a la chance d'avoir 7 partenaires historiques qui sont des grands noms du secteur dentaire qui nous accompagnent au quotidien. Donc on peut les citer, Formlabs, Vita, Léon, Shine, Danceply. Si j'en ai oublié, ils ne m'en voudront pas, qui nous accompagnent au quotidien dans tout ce que nous entreprenons. Les concours, comment ça s'est passé pour toi, Jade? Alors, comment ça s'est passé? Alors, il faut savoir que les 2 concours meilleur apprenti de France et les Olympiades des métiers, c'est pas du tout le même fonctionnement. Le meilleur apprenti de France, donc, on prépare en fait un travail sur quelques mois qui sera présenté devant un jury. Les Olympiades des métiers, c'est en live. En fait, on a 2 jours et demi de pratique qui sont jugés à la suite par un jury. Donc, c'est vraiment 2 choses distinctes. C'est pas la même émotion, c'est pas le même souvenir des 2. J'ai des très bons souvenirs des 2. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a aidé. Ça m'a permis de me surpasser. Et en fait, oui, je dirais que ça m'a permis de progresser plus rapidement qu'en suivant le cursus normal, on va dire. Voilà. Pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, Jade Sidou est en haut à droite de la presse que vous avez sous les yeux, messieurs, dames. Et donc, oui, elle a bien été médaillée. Et vous avez la photo du jour J. Ça, et en haut à gauche. Et en haut à gauche, effectivement. Alors, en haut à gauche, c'était les Olympiades? Oui. À droite aussi. Les 2, hein, oui, c'est le même jour. Les Olympiades des métiers. Bravo, Madame Jade Sidou. Lorsque tu as intégré le BTS au sein de l'Académie, tu imaginais tout ça ou c'était sur la pointe des pieds sans trop savoir? Absolument pas. Alors déjà, je ne connaissais pas du tout le métier. Donc, pour moi, c'était je vais faire quelque chose de manuel, c'est très bien, ça va être génial. On nous a parlé donc des concours lors de la première année. On s'est inscrit au début sans se dire bon, on verra. On s'est dit on verra bien quoi. On verra bien. Et puis on avait quand même une petite voix dans notre tête parce qu'à l'époque donc on était 2 dans ma classe à être inscrite et on s'est dit oh, quand même imagine on devient meilleur apprenti de France quand même. Et en fait on est resté avec cette idée donc inconsciemment on était déjà dans on va se surpasser, on va apprendre au maximum, on va prendre les conseils de chaque personne et ça a fonctionné. Voilà. Je suis pas née avec un pinceau dans les mains, donc c'est de l'entraînement en fait. Donc voilà, si je peux donner un conseil, c'est qu'il faut jamais rien lâcher. Voilà. La prothèse dentaire, c'est aujourd'hui un peu plus de 18 000 actifs, caractérisés par les très belles personnalités de nos amis prothésistes du secteur. Mais par contre, 18 000 actifs, c'est tout petit, ce qui est une aubaine pour vous, messieurs, dames. Donc, écoutez bien ce que je vais vous dire là. Cette chance-là de pouvoir créer, entreprendre, d'avoir déjà une voix au chapitre, tout le monde ne l'a pas. Si vous entreprenez demain des études en école de commerce, vous êtes plusieurs centaines de milliers de personnes sur le marché à la sortie de vos études et vous êtes plusieurs milliers de personnes néo-diplômées la même année. Ce n'est pas le cas en prothèse. En prothèse, on parle d'une centaine, 100 à 200 personnes chaque année sortant de nos campus, puisqu'on diplôme 60% de la profession chaque année. Appartenir du coup à ce réseau en plus de Jade Sidou, l'Académie Dutel, c'est pouvoir prétendre aussi à avoir des parrains de promo, parce qu'on a un parrain de promo par filière de BTS qui vous suit. Jade, d'ailleurs, tu n'es pas marraine de promo? Tu es marraine de promo? Et oui. oui, des BTS 3 cette année. Ils vont bien, les tiens? Ils vont très bien. Ils sont bientôt en examen, je rappelle. Oui. Là, cette semaine, déjà. C'est prétendre en gros appartenir à ce monde-là qui vous permet d'être précurseur, d'aller de l'avant, d'avoir de l'ambition, ce n'est pas une insulte,
d'avoir envie de vivre ce qu'a vécu Jade. Alors, tout le monde ne sera pas Jade, mais en tout cas que ça inspire, ce serait chouette. Et n'oubliez jamais non plus que c'est sur un laps de temps consenti, investi, assez court finalement. Donc, pour les reconvertis, ça explique d'autant mieux pourquoi ils épousent ce type de carrière très liée à l'art, l'artisanat et l'excellence. Alors, j'ai volontairement parlé très vite qu'on puisse avoir un temps d'échange lié à toi, Jade, et à chat, aux questions et réponses de ceux qui nous suivent. Merci à vous d'être là, j'espère, nombreux. C'est un parcours inspirant, le BTS. Alors oui, question toujours de Marie-Laure, est-ce qu'on peut l'intégrer à tout âge? Il n'y a aucun problème. Alors, de mémoire, mon élève le plus âgé, donc moi je suis le directeur général de l'ensemble des structures, j'ai été directeur à Aix-en-Provence à une certaine époque, où il y avait d'ailleurs une certaine Jade étudiante. De mémoire, mon élève le plus âgé avait 56, je crois, à l'époque. Donc oui, ça répond à votre question. Aucun problème, parce qu'encore une fois, le temps investi est assez court pour qu'on puisse prétendre à de très belles choses derrière, donc ça vaut souvent le coup. Ça dépend de son parcours initial, de ce qu'on a fait. On a une question de Damien. Quelles sont les matières principales qu'on étudie pendant le BTS? Alors, je vais essayer, je ne pourrais pas vous le montrer en partage d'écran, mais bon, j'ai le référentiel sous les yeux. Vous pouvez le trouver, référentiel BTS en prothèse dentaire. C'est 3 blocs désormais. Il a été réformé il y a 2 ans. Ces 3 blocs, on a une partie. Le BTS, c'est pluridisciplinaire en prothèse dentaire. C'est-à-dire qu'on forme des gens qui ont la tête bien faite, les mains bien faites. Il faut être assez bon partout. Ça se veut multi-tout. Donc, on a 3 pôles, avec un pôle technique, un pôle pratique et un pôle beaucoup plus théorique. Les matières sont classiques. Il y a une grande part dédiée à la pratique prothétique, bien entendu, mais il y a aussi une part non négligeable à l'éco, gestion, management, parce que le but, c'est que vous puissiez entreprendre derrière. Et donc, ouais, c'est assez pluridisciplinaire, le BTS. Ça, en tout cas, il est extrêmement valorisant pour vous si vous veniez à le tenter. Ce n'est pas du tout quelque chose de hyper centré sur uniquement la prothèse. C'est beaucoup plus ouvert que ça. J'espère avoir répondu à vos questions. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter ultérieurement et que je vous communique le référentiel. Question d'Alma, est-ce que le BTS est accessible après n'importe quel bac? Ça dépend de votre intégration. Vous pouvez le voir avec vos conseillers en formation selon votre ville de candidature, comme je l'ai indiqué. Mais ouais, c'est possible. C'est possible puisque vous avez une première année de remise à niveau pour ceux qui ambitionneraient derrière de passer en alternance, qui n'ont jamais fait de prothèse de leur vie. Donc cette première année s'appelle bien remise à niveau parce que justement, on a conscience que vous venez d'horizons très divers, tout à fait variés, et que la prothèse, n'est-ce pas Jade, ça ne s'invente pas. Ça ne marche pas si on croit qu'on va venir sculpter un matin et que tout de suite on devient meilleur apprenti de France. Si seulement, je l'aurais fait moi-même. Question de Marine, vous avez dit en 3 ans habituellement, le BT sur 2 ans, c'est bien un niveau 2 ans avec une remise à niveau de première année. Ou alors, pour ceux qui feraient uniquement la voie initiale, donc qui n'iraient pas en alternance, qui ne prétendraient pas à l'alternance, vous pouvez tenter de l'intégrer directement en 2e année. Mais là, pareil, vous voyez que vos conseillers en formation et candidater, vous serez reçus en journée porte ouverte, comme l'avait fait à l'époque Jade. La prochaine est le 8 mars prochain. Et vous avez des webinaires. C'est un format différent de ce qu'on fait là, mais qui est tout aussi intéressant avec l'ensemble des conseillers en formation. Tous les webinaires ont lieu le mercredi fin de journée, je crois, à ce même horaire, 17h, 17h30. Et je pose les questions, Jade, si tu veux y répondre, tu peux. Alors, Jade, j'ai le droit de la tutoyer. Traditionnellement, on se vous voit, mais comme elle est alumni et qu'elle a tout gagné, j'en profite. Hein, on ne voudrait pas. Question de Emma, peut-on faire ce BTS en alternance? Je viens d'y répondre. Oui, on le peut selon profil. Là aussi, candidatez et on vous répondra avec plaisir. Est-ce qu'il y a une école dans le nord de la France? Question de Joseph. Bien vu, Joseph. On a ouvert à Lille. Comme je l'indiquais en préambule, on a ouvert Rennes et Lille, les 2 petits frères ou 2 petites sœurs, nos 2 dernières écoles depuis septembre. Donc, vous pouvez candidater auprès de Madame Cabon, directrice du campus de Lille, ou ce conseiller en formation. N'hésitez pas. Quel est le processus de sélection? Vous allez vous renseigner auprès de vos conseillers. Derrière, ils vous invitent en webinaire pour poursuivre cette conversation qu'on a initiée ce soir ensemble, les amis. Si tout se passe bien, vous viendrez en journée porte ouverte. C'est encore plus chouette parce que vous allez pratiquer. Vous allez faire de la CFAO, conception et fabrication assistée par ordinateur. Vous allez faire également de la prothèse tradi à la cheville. Évidemment, vous allez être très frustré. Vous allez vouloir en savoir davantage. Et à ce moment-là, vous allez candidater pour de vrai. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher, là aussi, de vos conseillers. Je résume. Webinaire, JPO, la prochaine étant le 8 mars. Et après, sélection sur dossier et niveau. Question de Damien. Concrètement, que fait un prothésiste dentaire dans son travail quotidien? Oh, Jade. Je peux faire une démo. Ce serait magnifique. Que fait un prothésiste dentaire? Allez, je réponds. Alors, première étape, on reçoit des fiches de prescription avec des empreintes. OK.
J'arrive. Ah, elle va vraiment le faire. C'est pas du tout travaillé, sachez-le. Donc, On reçoit des empreintes. OK. On coule les empreintes en plâtre. Donc, ça, c'est pour la partie traditionnelle. OK, je fais vite pour pas que ça prenne trop de temps. Soit on les reçoit comme ça, soit on les reçoit en numérique. Donc, en numérique, on va modéliser avec un logiciel. À peu près la même chose. On modélise la couronne. Elle est usinée dans une machine exprès qui usine donc, le matériau qu'on décide. Et ensuite, il y a la partie où on va travailler sur la dent, soit la fabriquer par addition de poudre, soit la dent sera entièrement usinée donc en zircone. Et là, on aura à maquiller, à faire briller la dent, l'ajuster, toutes ces petites étapes de finition. Et ensuite, on envoie la prothèse et c'est terminé. C'est pas beau. 17h58, en plus, on est en time. Voilà. On a bien fait de parler vite. C'était beau, une vraie démo en live. En live pendant un live. J'aime beaucoup. Alors, on va vous laisser là-dessus. Il y a plein de choses à vous dire. Vous avez compris, on est passionnés, nous. Hein. On est passionnés par nos métiers. On est passionnés par l'avenir de la prothèse dentaire. On est passionnés par la transmission aussi qui nous a été communiquée par notre fondatrice, Madame Dutel. On a un vrai message de société, un véritable engagement dans tout ce qu'on entreprend au quotidien. Donc, si vous voulez en savoir davantage, je vous invite là aussi à vous rapprocher des campus. Vous avez les coordonnées directement en ligne. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec eux sur notre site academiearmentaire.fr. Si vous souhaitez discuter un peu plus avec l'un d'entre nous, pareil, demandez-nous les coordonnées ou demandez aux équipes de Studirama qui n'hésiteront pas, je pense, à vous les communiquer. En tout cas, vous y êtes autorisé, il n'y a pas de souci. Et j'ai pris beaucoup de plaisir. On va se remercier. Est-ce qu'il est resté des choses qu'on n'aurait peut-être pas dites? Je crois qu'on est bon. Hein, je crois qu'on est pas mal. Hein. C'est plutôt bien. Je crois qu'on est bon. Là, si on a répondu. On est bien. En tout cas, je vous remercie, moi, chère Madame Sidou. Bravo pour ce parcours inspirant. Merci beaucoup. Et puis, continuez de faire briller la prothèse parce que derrière, ce n'est pas les ambitions qui manquent. Et puis, j'espère que tous ceux qui ont suivi ce live, ça vous donne envie d'en savoir davantage. Et je vous souhaite, quoi qu'il arrive, prothèse ou pas prothèse, d'être extrêmement heureux, de faire un métier passion et d'aller le plus loin possible dans cette passion. Merci aux équipes de Studirama. Merci Jade et à très bientôt. Merci. À bientôt.